Je siège au conseil d'administration du Fonds de solidarité depuis 8 ans et demi. Je suis un entrepreneur. J'ai passé ma vie, mon enfance, ma carrière à entendre parler d'entrepreneurs, d'entrepreneurship, d'affaires, etc. Et je pense que j'ai travaillé aussi toute ma vie dans le monde des affaires. Je suis un Beauceron, pour ça vous allez vous en rendre compte avec mon accent, mais que voulez-vous y faire? J'ai accepté la présidence du comité spécial à la gouvernance parce que je crois profondément au fond, à sa mission et à ses valeurs. Et je suis très fier de ses réalisations. Avant de poursuivre, j'aimerais vous remercier également les membres du comité spécial à la gouvernance, qui sont mesdames Michel Colpron, Mme Christine Beaubien, M. Denis Labrèche et M. Serge Cadieux et Daniel Boyer, qui est à ma gauche. Depuis novembre dernier, nous avons eu 12 sessions de travail et nous avons rencontré des experts, dont M. Yvan Allaire et M. Robert Parizeau. Et nous avons mis au moins, et je dis bien au moins une centaine d'heures, si ce n'est pas beaucoup plus, à préparer ce rapport. Un rapport unanime, quand même, et c'est très important de le souligner, tant au niveau du comité spécial de gouvernance qu'au conseil d'administration. Permettez-moi de vous en présenter les faits saillants. Premièrement, un président du conseil indépendant, c'est-à-dire non lié à la FTQ, non lié à la direction. C'est très important de le souligner, c'est un point majeur d'une gouvernance saine pour le futur. Une majorité d'administrateurs élus par les actionnaires, 11 sur 19 membres du conseil d'administration seront élus à l'Assemblée des actionnaires. C'est très important de se le rappeler, parce que la FTQ ne pourra pas nommer la majorité du conseil. Il va y avoir une diminution de ces nominations. On va abolir également le comité exécutif. On crée 3 comités au conseil, qui est un comité de gouvernance et d'éthique, qui aura 3 mandats, la gouvernance, l'éthique et les nominations. Il y a un comité de ressources humaines, il y a un comité de gestion des risques. On a recommandé de limiter la durée des mandats à 12 ans. Et finalement, on demande que la réforme de 2009, une réforme de 2009 qui a peut-être été pas nécessairement très bien comprise, parce que tout dossier d'investissement devait être approuvé et sont approuvés par une majorité d'administrateurs indépendants, et on veut que, dans l'avenir, que ça soit enchâssé. Enchâssé ou la loi, les règlements, etc., on nous le dira en temps et lieu. En résumé, même si le fonds est une institution privée, nous désirons modifier notre gouvernance afin de la rapprocher le plus possible des règles de société publique au sens des lois immobilières. Le fonds n'appartient pas au gouvernement, ni à la FTQ, mais bien à ses actionnaires. Et sa gouvernance doit refléter ce fait. Je vous remercie.